Selon le tout récent rapport du Programme européen d'observation de la Terre, Copernicus, les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. L'année 2022 est environ 1,2 degré plus chaude que la période 1850-1900, avant que la révolution industrielle ne produise ses effets sur le climat. Et en Europe, c'est la deuxième année la plus chaude. Les concentrations de dioxyde de carbone relevées dans l'atmosphère ont également atteint un niveau record. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays, demandait benoîtement Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français et aux Françaises le 31 décembre dernier. Qui? Voyons voir. Peut-être les compagnies pétrolières depuis les années 60 et à peu près tous et toutes les scientifiques qui travaillent sur le sujet depuis les années 80-90. Mais au vu du bilan de son précédent mandat, marqué par une flagrante et criminelle inaction climatique, de telles inanités ne sont guère surprenantes de la part du président des ultra-riches et des ultra-pollueurs. Rappelons qu'en novembre 2020 et octobre 2021, la justice a condamné l'État français, en tant que personne morale représentée par le gouvernement, pour manquement vis-à-vis de ses engagements de lutte contre le dérèglement climatique. Rappelons également que seules 16 mesures, très libéralement inspirées de la Convention citoyenne pour le climat sur les 149 initiales, ont été incluses dans la loi Climat et Résilience de 2021, une loi notée 2,5 sur 10 par les membres de la dite Convention. Et un an après, comme le note le rapport de cette proposition, après son vote, à peine 10% des dispositifs législatifs ont été suivis par la publication des décrets d'application. La présente proposition de loi constitutionnelle de nos collègues du groupe socialiste et apparenté NUPES est donc éminemment opportune. Elle s'inspire d'une mesure de la fameuse Convention citoyenne qui défendait la création d'un défenseur de l'environnement afin de renforcer l'efficacité des voies de recours des citoyens et citoyennes pour agir contre des atteintes portées à l'environnement et renforcer la transparence et la précision des rapports d'évaluation a priori des lois dans le domaine environnemental. Le rapport Muscotti, commandé par le Premier ministre Castex, concluait également en juin 2021 à l'utilité d'une telle nouvelle instance. Là où le défenseur de l'environnement disposerait ainsi, sur le même modèle que la défenseur des droits actuelle, d'un statut d'autorité administrative indépendante qui lui permettrait d'assurer l'effectivité de l'application des normes environnementales. Cette autorité pourrait à la fois s'auto-saisir ou être saisie par n'importe quelle personne. Elle rendrait des avis publics sur les projets et propositions de loi et les évaluations qui les accompagnent avant examen du Parlement. Elle aurait la possibilité d'être assistée par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions pour favoriser la participation citoyenne. Elle disposerait d'un pouvoir de sanction délimité par loi organique et sa création devrait également simplifier le paysage institutionnel en fusionnant des organismes existants. Nous sommes favorables à cette proposition que nous souhaitons par ailleurs inclure dans une stratégie plus globale. Notre défi en tant que société est d'inscrire l'activité humaine dans le cadre des limites planétaires. Pour y répondre avec responsabilité et détermination, nous devons procéder à une bifurcation écologique de notre société. Il s'agit de changer la façon dont nous produisons, consommons et échangeons pour nous mettre en harmonie avec la nature tout en garantissant des conditions de vie dignes pour chacun et chacune. Cela doit être planifié. La planification est d'abord une méthode, la règle directrice et le principe qui en oriente le contenu. Nous l'appelons règle verte. Concrètement, cela signifie l'obligation, à l'échelle de la France, de ne pas prélever sur la nature plus de ressources renouvelables que ce qu'elle peut reconstituer, ni de produire plus de pollution et de déchets que ce qu'elle peut supporter. C'est le sens des amendements qui sont un peu des amendements d'appel que nous avons déposés concernant cette règle verte et le principe de non-régression sur la planification, les biens communs et sur une dimension que nous pensons importante au niveau démocratique, le référendum sur les accords de libre-échange. Nous voterons par ailleurs avec enthousiasme pour ce texte.